Le ministère confié de chef d'établissement dans l'enseignement catholique est souvent associé à une notion de pilotage. Là, le Covid est venu brutalement percuter cette organisation et nous a ramené à l'essentiel. C'est le sens de la responsabilité, mais une responsabilité en humilité. Aller au sein de notre communauté éducative, chercher la fraternité, la paix, la bonté, chez chacun d'entre nous, chez le plus petit d'entre nous. La vie monastique n'a rien à voir avec le confinement. Donc d'une part, oui, le confinement n'a rien changé puisque notre vie continue à être réglée sur le son de la cloche qui rythme la journée avec la prière, avec les activités communautaires, avec le travail. Mais par ailleurs, la vie monastique est un choix libre et le confinement, il est imposé à toute la population. Donc une personne qui doit s'isoler chez elle et qui sent qu'elle n'a pas le droit de sortir peut le vivre d'une manière angoissante, oppressante. Il a fallu, dans ce moment de confinement, se réinventer. Parce qu'on a dû se retrouver à 4 enfermés, même si on a la chance d'être là où on est et pas malade, mais il a fallu qu'on se réinvente, qu'on s'invente des espaces et qu'on puisse avoir aussi des libertés qu'on a quand on est en dehors et des moments seuls et des moments à 2 et des moments à 4. Pour moi, en tant que prêtre diocésain, la première chose, c'est qu'on est envoyé vers une communauté pour une communauté. La communauté, c'est pour nous le lieu où l'on doit prendre soin des personnes. Et en ce confinement, c'est difficile de ne pas être en direct avec eux. Les réseaux sociaux nous ont permis de garder des liens, ça nous a permis également d'avoir des retours des paroissiens parce qu'ils nous envoyaient des messages et donc du coup cette proximité avec la communauté s'est faite de manière différente puisque le prêtre est envoyé avec eux et pour eux. Ça nous force aussi à nous réinventer dans notre vie de foi de couple et de famille, puisque par exemple pour la Semaine Sainte, on a organisé un chemin de croix où les filles ont préparé, ont dessiné les étapes, elles ont colorié, et puis on les a mis autour du jardin, voilà, de manière toute simple, mais c'est aussi une belle manière de vivre sa foi en famille. On a organisé, puisque les technologies aujourd'hui nous le permettent, des temps de partage d'évangile, où avec des amis, donc on est 6-7 familles, où chaque dimanche à 11h précise, donc c'est vraiment un rituel, on partage l'évangile du dimanche et chacun prend la parole avec des intentions de prière sur les événements de la situation dans le monde et des événements de la semaine. Et du coup c'est une manière de réinventer notre foi et de réinventer des horizons pastoraux différents. Ce temps de confinement a changé beaucoup de choses dans le sens que je me rends compte que nous prions davantage avec Josette, ce qui peut paraître surprenant, mais tout simplement parce que les horaires ont changé. Je suis plus souvent à la maison, surtout le matin, par rapport à lorsque j'étais obligé de sortir pour ma mission. Donc ça nous permet de prier dès le matin ensemble, de faire les laudes, ce qui n'était pas le cas avant, chacun le faisait peut-être individuellement, enfin moi effectivement, mais et là ça nous rapproche donc avec Josette, on prie les laudes et nous participons à la messe tous les matins. Nous avons vécu ce confinement sur la fin de notre carême et toute cette Semaine Sainte, il était difficile justement de se retrouver seul face à une caméra pour célébrer la messe, mais surtout au cours de cette Semaine Sainte, ça m'a permis pour moi de retrouver le cœur de notre foi, c'est-à-dire la croix avec cette double dimension, cette dimension verticale du lien que j'ai avec Dieu et cette dimension horizontale du lien que j'ai avec les autres. Et peut-être que ce qui vient vraiment un peu changer notre manière de vivre, c'est que dans une situation extrême, toute notre vie est appelée à répondre par quelque chose d'extrême. C'est comme si la prière s'impose à nous, et donc il y a comme l'exigence plus soudaine, j'ai envie de dire, et plus profonde d'une unité de vie. Et j'essaye aussi de prendre du temps avec des paroissiens qui ont un handicap ou qui sont dans la solitude. Je crois que cette crise a révélé aussi des fragilités et des forces. Alors des fragilités parce qu'elle vient frapper nos familles sur le plan sanitaire, sur le plan économique,
des forces aussi, parce qu'elle a montré que nos écoles ne se réduisaient pas à des écoles et étaient véritablement des communautés éducatives soudées, des phares, des repères. Donc on a appris peut-être à mieux se connaître. On a appris à mieux s'écouter, à aller chercher des solutions, des idées chez chacun d'entre nous et comme un bel orchestre, tout le monde a joué une partie de la partition. On a mis en place une visio, je ne sais pas si on dit visioconférence, enfin une visio-réunion, une visio-prière le samedi matin, qui était un temps le samedi matin où il y avait la messe à la prison. Et on en a fait part à nos frères détenus pour leur dire qu'à ce moment-là, on priait pour eux et qu'eux pouvaient être en communion de prière avec nous, à distance bien sûr, mais voilà. On a également aussi un petit bulletin, de liaison qui s'appelle le parfum de grâce, si on veut jouer sur les mots, hein, et le parfum de grâce dans lequel il y a des dessins qui nous arrivent par courrier de détenus et que l'on fait partager à d'autres détenus, bien sûr, qui est envoyé à toute, j'allais dire, cette communauté de détention. Ceux qui viennent à la messe. Et sur ce bulletin, nous donnons des nouvelles et il y a également des prières. Alors, les gens ne peuvent plus communier, effectivement, mais il y a cette communion spirituelle qu'ils peuvent vivre. Alors je sais que c'est dur pour les paroissiens de ne pas pouvoir communier physiquement, puisqu'on est une religion de l'incarnation, on a besoin, et chaque sacrement, il y a toujours une parole et un geste. Dans l'Eucharistie, il y a les paroles de la consécration, il y a le pain, il y a le vin, mais quelque part c'est cette communion spirituelle, et j'espère qu'après le confinement, ils pourront communier comme si c'était leur première communion, et moi je pourrais célébrer face à des gens comme si c'était ma première messe.